Jour 1 à Hong Kong. Il fait gris aujourd'hui, mais l'ambiance reste agréable malgré tout. Ici, c'est la chambre que j'occupe avec ma mère, simple mais confortable. Juste à côté, c'est la chambre de mes grands-parents, bien au calme. Voici la cuisine de l'hôtel, propre et bien équipée. Là, vous voyez le salon commun, un espace cosy pour se détendre. Et ici, c'est la salle de bain partagée, mais elle est occupée en ce moment, donc je ne peux pas vous la montrer. Aujourd'hui, j'ai visité un temple près de la mer. Il faisait très beau et au loin, on pouvait voir un parc d'attractions qui avait l'air incroyable. Juste à côté, il y avait une boutique et, surprise, les gâteaux qu'on y vendait étaient en fait pour les chiens. Ils avaient pourtant l'air super appétissants. Plus tard, quand nous étions en taxi, la vue était tellement magnifique qu'on aurait dit qu'on se trouvait dans un animé.
Et là, je tombe sur Miniso, obligée d'y aller. J'adore. Oui, j'ai vu plein de doudous. Il y avait des pingouins, des cochons dans un bouquet, comme des fleurs. Un animal violet trop mignon que je n'arrive pas à identifier. Un koala bleu qui appartient à un des membres de BTS, ARMY. I love BTS. Who don't like BTS? Une boîte de mouchoirs. Un éléphant rose. Des doudous Disney. Un poulet en forme de brocoli. Oui, c'est bizarre. Et même des gélicates. J'ai vu aussi un café. Une boîte de popcorn. De la sauce piquante. Un tacos. Du pain avec un mini œuf au plat. Une pastèque, une fraise, un sandwich. Des carottes, un avocat et etc. Un poulet en forme de banane, encore plus bizarre. Il y avait aussi des doudous carrés. Un kiwi, un dinosaure, un paresseux, un chien. Du pain. En plus, il y avait des Legos. Des parfums. Celui-là, c'est mon préféré. Des baumes de bain. Des gourdes. Des porte-monnaies.
et même des figurines Spy Family. Et tout à la fin, des doudous et des objets appartenant au BTS. OMG. Alors là, j'ai pris un bubble tea et waouh, c'était trop bon. En plus, derrière le comptoir, il y avait toutes les sortes de thé alignées. Genre, tu sais pas où regarder, tellement ça donne envie de tout tester. Franchement, j'aurais pu en prendre 3 d'un coup.
je suis allée à Macao et pour y arriver, on a traversé un pont, mais pas n'importe lequel, un pont sous l'eau. Rien que l'idée était déjà impressionnante. On ne voyait pas l'eau, bien sûr, mais on savait qu'elle était juste là, au-dessus de nous, et ça donnait que sensation unique, presque irréelle. Quand on est arrivé, il y avait énormément de monde, une vraie foule animée et à la fois petite au milieu de tout ça, et complètement émerveillée. On est allé au Victoria Peak en prenant un vieux train mystique. La montée était impressionnante. Le train était tellement penché qu'on avait l'impression de grimper une montagne presque à la verticale. On riait, on s'émerveillait en même temps. Seuls mes grands-parents ne nous accompagnaient pas pour cette aventure. En avançant, la ville commençait à apparaître à travers la brume, donnant au paysage un côté mystérieux. On ne voyait pas la mer, seulement quelques immeubles émergeant du brouillard, comme dans un décor de film. Arrivé en haut, la vue était à la fois paisible, un étrange cette brume qui enveloppait tout et donnait l'impression d'être dans un autre monde. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure à Hong Kong. J'espère que cette vidéo vous a plu autant que moi. J'ai aimé découvrir cette ville incroyable. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines escapades. À très vite!